à la fin, on est tous d'accord sur quelque chose, c'est Forza Juve. On le supporte peut-être de façon différente, mais on est tous là, on se retrouve aujourd'hui, cosmiquement tous là pour ça, pour cette passion. D'accord. Vivons-la. Ok, merci beaucoup pour ces belles paroles. Et à ton tour, du coup, frérot Calo? Ben, moi, je suis déçu parce que Michelangelo, c'est pas un pro Allegri en fait, c'est un avocat. Et donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une exonération immédiate de Massimiliano Allegri? Bon, Arriva Bene, avant le match, nous dit que ça serait une folie en ce moment de changer d'entraîneur. Ça dépend, hein, parce que est-ce que c'est pas une folie de rester dans cet état de stase permanente, c'est morose, c'est le moral au plus bas des tifosi, mais aussi du vestiaire. Il nous dit, Landucci, que s'il y a un truc en fait à tirer de l'interview de Landucci, il nous dit le vestiaire est soudé. C'est cool, dit comme ça. Est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que c'est vrai? Parce que comment tu peux être soudé et de montrer ça sur le terrain? Je me questionne vraiment. Et c'est vrai que maintenant à la Continas, il n'y aura pas grand monde. Il y aura ceux qui ne vont pas à l'équipe nationale. Donc on va se retrouver, si ça se trouve, avec 3-4 joueurs. Un éventuel nouvel entraîneur n'aurait pas le temps d'entraîner l'équipe avant la reprise, mais je me dis néanmoins qu'il pourrait au moins s'acclimater lui, au moins lui prendre connaissance de toute la situation. Il aura 2 semaines pour étudier ce qui ne va pas avec tout ce que la Juventus peut lui mettre à disposition comme information, parce que de l'extérieur, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et peut-être que ça serait le moment idéal de changer d'entraîneur maintenant. Allegri out, voilà, c'est dit. Buongiorno Bianconeri, ça fait un certain moment que j'ai en tête de faire cette vidéo et aujourd'hui j'ai décidé que c'était le moment propice. Alors je vous arrête tout de suite, ça sera une fois à dire ça, moi je suis pas du genre à l'écrire constamment sous les tweets de la Juventus et ça vous laisse totalement la possibilité de le faire, aucun problème avec ça, voilà, j'ai compris que même vous demander gentiment de délayer ça post-saison, ça ne servirait à rien. Et puis maintenant, la saison est finie, donc let's go, il y a aucun problème. Mais surtout, vous n'avez même pas besoin de mon accord, on est d'accord. Et je tiens à dire aussi que ça n'est pas un revirement parce que je vous ai montré des vidéos. J'étais moi-même d'accord avec le fait d'exonérer Allegri post-Monza. Il y a même un an, j'avais fait un live avec les personnes que je vous ai montrées. Et si je me permets de montrer la vidéo, c'est parce que moi-même j'y suis, donc j'ai le droit de la montrer. Ça n'est pas pour utiliser son dire comme un ipse dixit. C'est juste que, étant quelqu'un de assez apprécié dans la communauté francophone, j'estime quand même que son avis intéresse pas mal de monde. C'est une personne qui est aimée, donc voilà, je me permets de réutiliser ce qui avait été dit à l'époque. J'espère que ça va pas causer de nouvelles tensions. À bon entendeur, tout va bien. Mais je ne me fais pas d'illusions, ça ne ferait de toute façon changer d'avis la majeure partie de ceux qui ont un a priori contre moi, parce que de ça il s'agit, je peux dire ce que je veux, rien que parce que c'est moi qui le dis, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, Massimiliano Allegri n'a plus sa place à la Juventus. De toute façon, avant de commencer, merci de liker et commenter la vidéo parce que vous savez que c'est vos interactions qui font plus connaître la chaîne et je vous invite aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous activez la cloche aussi, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Alors, commençons par le début. Quand Massimiliano Allegri est arrivé, je faisais pas trop de vidéos en ce moment-là. J'essayais de chercher dans mon passé des vidéos de qu'est-ce que j'avais dit sur Massimiliano Allegri, mais je sais très bien ce que j'en pensais au début. C'est-à-dire que j'étais assez étonné d'un revirement vers Massimiliano Allegri et j'étais un peu partagé entre le fait de faire revenir quelqu'un, parce que je suis pas trop sous préchauffé, on va dire, mais en même temps, j'aime imaginer, comme je pense beaucoup de monde, que le fait que Massimiliano Allegri revienne puisse nous donner au moins une certaine stabilité, au moins en campionato.
Pourquoi? Parce que dans son passé, il avait néanmoins démontré de pouvoir faire le potiron, faire la soupe avec les ingrédients qu'il avait. Et donc, je me disais, là on venait de l'année de Pirlo avec un vestiaire qui s'était désolidarisé en fin de saison. Vous vous souvenez les histoires de Baronio qui avait été au-dessus de Tudor en termes de deuxième entraîneur, et donc ça avait créé vraiment une fissure nette dans le vestiaire. Donc je me disais, Massimiliano Allegri quand même c'est gérer un effectif surtout de champion. Il va pouvoir remettre d'équerre au moins ça, et on va pouvoir redevenir une équipe au moins solide. La première année, vous le savez, je lui ai donné beaucoup le bénéfice du doute par rapport à des résultats qui commençaient déjà à être douteux la première année, mais de mon point de vue, voilà, une première année d'un entraîneur, ça vaut ce que ça vaut, dans le sens où un projet technique se développe forcément sur plusieurs années. Il avait eu beaucoup de blessures la première année, ce qui s'est pas arrangé non plus en deuxième année, on y viendra, mais quand même, je lui donnais quand même assez le bénéfice du doute. Et donc, j'étais pas non plus pour une exonération à la fin de sa première année, même si on avait atteint la 4e place, un chouïa un peu avec moins de frissons qu'avec l'année dernière avec Pirlo. Donc je me disais, la deuxième année, ça va vraiment aller démarrer. Et entre les deux saisons de l'Allegri bis, il y a eu quand même un mercato qui a été fait pile poil pour Massimiliano Allegri, parce que lui c'est pas un entraîneur qui va beaucoup utiliser les jeunes, on dit. Enfin, s'il les utilise, mais dans les moments topiques, il va quand même choisir l'expérience des champions. Et la preuve aussi, c'est que le mercato qui lui a été fait, ça a été un mercato pile poil pour lui. On a pris un grand champion Di Maria, un grand champion, ce qu'on veuille dire de lui, Paredes, quand même qu'un champion du monde et un profil assez expérimenté, solide. L'hiver d'avant, en janvier, on lui avait pris la meilleure pointe du championnat, Dusan Vlahovic. L'été, on lui a pris Grayson Bremer suite au départ de Matthijs de Ligt. Et voilà, il a eu exactement... on lui a pris Pogba, bien entendu. Donc on était parti avec une idée de 4-3-3, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, l'effectif a été fait pour le profil de Massimiliano Allegri. Et ça, c'est nettement une aggravante vis-à-vis de la saison qu'il a fait à ce jour. La deuxième saison de Massimiliano Allegri, j'aime bien la diviser en deux moitiés. La première moitié, où ça a été une catastrophe générale. J'ai repêché une autre vidéo, enfin une autre partie de la même vidéo que je viens de vous montrer avec Monza, où je disais... Ah non, c'était pas la même vidéo, c'était une autre. Éventuellement, si je la retrouve, je vous mets le lien ici. Où je vous disais que c'était comme si la saison dernière ne s'était jamais passée. Et c'est la vérité, hein, en fait. On a vu la dégringolade, même cross-saison, si vous voulez. Et on sort de Champions League avec tous les records négatifs que vous connaissez, avec 5 défaites, avec seulement 3 points contre Maccabi. On perd avec Maccabi, on perd contre Monza, ce qui me pousse dans la vidéo à dire, voilà, c'est le moment propice de changer d'entraîneur. Pourquoi? Parce que j'avais senti le vestiaire vraiment désolidarisé de l'entraîneur. Donc, ils avaient notamment, à mon avis, joué contre en ce match-là. Ensuite, la saison continue. Pendant la pause nationale, enfin, pendant la pause de Noël, il se passe ce qu'il se passe avec le CDA et avec la nouvelle pénalisation qui arrive. Et à mon avis, la deuxième saison de Massimiliano Allegri est sous l'insigne de deux choses. Deux choses positives, on va dire, mais une très positive qui est le fait quand même et Calvo l'a dit il y a quelques jours, avoir su mener la barque et rendre une saison qui était quand même ahurissante pour ce qui s'est passé hors terrain, la rendre presque normale. Et de l'autre côté, avoir quand même fait jouer des jeunes. Parce que vous me direz d'un côté, ah oui, mais il a été obligé à faire jouer les jeunes. Oui et non, parce que d'un autre côté, il aurait pu s'entêter à faire jouer Paredes, par exemple. Il l'a pas fait, et il a préféré faire jouer Fagioli dans ce fameux match où il a explosé entre guillemets contre le Lecce, et puis il a continué à faire jouer des jeunes avec Miretti, avec Ealing Junior. Donc il a su croire en des jeunes. Il a fait jouer Barbieri, il a fait jouer Barrenechea, et il n'en était pas tout le temps vraiment obligé. Il avait le choix.
Je me souviens un match topique où c'est Baranekea qui joue à la place de Paredes, joueur quand même expérimenté. Alors, est-ce que Paredes s'était puni pour des attitudes, on sait qu'il a eu des attitudes hors terrain non canoniques, ou alors est-ce qu'il était en très mauvaise forme? Je sais pas, mais c'est quand même un choix que Massimiliano Allegri a fait pour faire jouer les jeunes à un certain moment de la saison. Et il a fait aussi grandir des profils comme celui d'Arabiot. Donc ça, je lui accorde ces deux choses positives pour la deuxième partie de saison. Néanmoins, aujourd'hui, on en arrive à un point. Donc, si je dois synthétiser un début de saison où je donne une note de 3 sur 10, une fin de saison où je donne une note de 5 sur 10, parce que j'aurais peut-être donné 6 si on avait gagné l'Europa League, mais là, on perd en demi-finale, et surtout, je pense que la demi-finale, on la perd à l'aller. C'est à l'aller qu'on aurait dû faire beaucoup plus, notamment mettre une compo plus compréhensible, parce que faire jouer Bonucci, voilà, personne n'a compris pourquoi, même si Bremer était KO, mais il y avait Gatti qui après rentre et justement nous donne le but de la victoire. Enfin voilà, pour moi, la qualification en finale, on la perd plus à l'aller, parce qu'au retour, on fait un match, certes, où on se fait dominer, mais où nous-mêmes, nous avons nos propres occasions. Et donc, ce match-là, limite, il est pardonnable, mais l'aller, pas du tout. Donc on fait la moyenne, 3 la première partie de saison, 5, donc on se retrouve avec une moyenne catastrophique pour cette deuxième saison. Ça fait 2 saisons sans titre, ça fait, je crois que c'est un record historique, je crois qu'aucun entraîneur avait fait 2 saisons de suite sur le banc sans gagner un titre. Le mercato avait été fait pour lui, la condition des joueurs n'est pas meilleure, donc aussi son staff technique est fortement remis en jeu, staff technique qui est encore là parce qu'il est juste ami avec le préparateur physique en premier, et donc ça aussi, le fait que cette Juventus ait marché dans les dernières années par amitié, non? Agnelli qui rappelle Allegri parce qu'ils sont amis, Allegri qui garde son staff technique malgré un désastreux aveu d'échec pour les 2 saisons. On vire Bianco, Paolo Bianco qui avait été enfin on le vire pas, lui il part et il part soi-disant pour aller faire une carrière d'entraîneur, mais on peut constater aussi qu'il est arrivé à la Juventus pour faire une phase de pressing haut et une phase de construction du bas qu'on a peu vu ou alors mal vu pendant toute la saison. Donc ça encore un échec. Est-ce que c'est dû justement au fait qu'ils ne se sont pas bien entendus avec Allegri? Allegri pose démission du CDA, limite est le maître incontestable dans le côté sportif parce qu'il manque une figure au-dessus de lui qui en comprenne de football et qui puisse le maîtriser. C'est pour ça que l'arrivée de Giunto, il serait vraiment une bonne chose en vue d'une exonération de Massimiliano Allegri. Et donc je disais, on en arrive à une fin de saison où je vois encore une fois une désolidarisation du vestiaire par rapport à Massimiliano Allegri. Ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo, même limite 3 matchs avant le jour où je l'aurais faite, parce que je voulais attendre la fin de saison pour vous dire la même chose, hein. Ça aurait pas changé, ça aurait été quand même Allegri out, mais ça aurait été, disons, vraiment à la fin de saison. Aujourd'hui, quand j'entends Danilo et Szczesny le contraster en conférence de presse post Séville, quand j'entends aujourd'hui ces mots en disant Wojciech Szczesny, il parle pas bien italien et sûrement qu'il a dû se tromper en disant quelques phrases, pour moi c'est encore une fois une sortie comme celle qu'il avait fait à l'interview à Mario Sconcerti, vous vous souvenez, en début d'année. Donc c'est quand même, il perd la boule, il perd le vestiaire, les résultats sont pas là, les résultats c'est ce qu'il avait sauvé aussi dans son premier mandat, puisqu'on se disait vers la fin, au début le jeu était quand même, il exprimait quelque chose. Si on arrive 2 fois en finale de Champions League, c'est pas pour rien. Mais vers la fin du mandat, quand même, le jeu commençait à décliner et on se disait au moins il y a les résultats. Ben, on constate dans l'Allegri bis qu'il n'y a ni le jeu,
ni les résultats. Et donc aujourd'hui, encore une fois, Allegri out, ok, c'est le moment de le changer pour repartir sur un autre profil. Et je vous fais même une projection future. Pourquoi aujourd'hui il faut exonérer Massimiliano Allegri? C'est surtout pour une raison, parce que c'est pas le genre d'entraîneur qui va être bon avec la future Juventus. Parce que avec tout ce qui se passe hors terrain, avec tout ce qui se passe niveau économique pour la Juventus, on attend vraiment une Juventus, je ne dis pas vue à la baisse, mais un redémarrage, un reboot d'une Juventus plus jeune. C'est-à-dire que là, on va récupérer Zakaria, Arthur, Kulusevski et McKennie. Le nouveau directeur sportif va déjà avoir beaucoup de mal à recaser les 4 ou au moins 3 sur 4, par exemple, ça serait pas mal qu'on garde Kulusevski si Massimiliano Allegri part, ou alors Zakaria, limite, ça pourrait éventuellement le faire. Néanmoins, ça va être une Juventus des jeunesses, parce que on a ce qui reste dans la rose, donc Soulé, Ealing Junior, Miretti, Fagioli, même si Fagioli peut commencer à être considéré comme plus jeune du tout, Baranekea, on a Barbieri, on a Cambiaso qui va revenir, on a Rovella qui va revenir, et donc Di Maria va sûrement partir. À ce jour, je lisais une stat, il a fait dans les 13 derniers matchs 0 but, 0 assistance, et c'est le moment topique de la saison là où on l'attend, donc on pense à ce jour que Di Maria ne va pas rester. Rabiot va potentiellement partir. Donc, je répète, une Juventus vraiment revue à la baisse, entre guillemets, mais ça peut être une bonne baisse dans le sens on reboot la Juventus avec un projet de jeunesse. Et ce qui va totalement en contraste avec la conception d'équipe de Massimiliano Allegri qui lui a besoin de champions. Là, je vous porte un parallèle. Et si vraiment vous détestez Massimiliano Allegri, je pense qu'il ne va pas vous plaire. Mais regardez Ancelotti à Napoli. Il n'a pas su bien faire. Après, il a été où à Everton, je crois, en Premier League. Et ça s'est aussi mal passé. Après, il a été à Real Madrid. Et il a gagné une autre Champions League. Il est fini en demi-finale cette année. Donc en fait, Massimiliano Allegri, si ça se trouve, l'année prochaine, il va aller au PSG avec une équipe de champions et il va pouvoir exprimer sa façon d'être entraîneur, c'est-à-dire le fait de gérer des figures, des primadonnes, des grands champions et les faire performer sur le terrain, alors laissant une totale liberté dans la partie attaque, dans les derniers 30 mètres. Donc si ça se trouve, Massimiliano peut lui aussi se relancer avec un projet qui lui ressemble, c'est-à-dire une équipe faite de figurines, de champions. C'est ça dont il a besoin. Et la Juventus, à contrario, a besoin d'un entraîneur qui reprenne tout depuis les fondations. Donc là, je souhaite vraiment une refondation globale de la Juventus à partir de l'entraîneur, à partir du directeur sportif, mais aussi, j'espère, à partir d'autres partie de ce qui compose aujourd'hui la société. Je vous le fais en bref, mais j'aimerais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Par exemple, qu'on change de communication. Ce qui ne veut pas dire se passer de Claudio Albanese, qui est un très bon communicateur, mais Claudio Albanese, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas le journaliste Giovanni, c'est le directeur de la communication de la Juventus. Mais même s'il peut rester, parce que j'aime bien ce qu'il a pu faire en termes de communication à la Juventus, j'espère que dès haut, il y aura l'ordre de changer de façon de communication. Parce que là, ça fait 2 jours qu'on nous a accusés encore une fois pour la deuxième partie, le deuxième filon, je vous avais fait une autre vidéo, et il n'y a pas eu de communiqué de la Juventus. Pareil pour le Coni, je pense qu'il n'a pas eu de communiqué de la Juventus. Toutes les attaques qu'on subit quotidiennement par les journalistes, la Juventus se tait, ne fait rien. Et ça, je pense que c'est un problème. Donc, pareil, vidéo dédiée. Et l'autre gros problème, à mon avis, de cette Juventus, c'est que le stade est devenu trop un théâtre. Il suffit de voir la chauditude, vraiment, l'enfer qui ont su déclencher les tifosi du Sevilla là-bas, au match de retour, pour voir à quel point notre stade n'est vraiment pas au niveau, n'est plus au niveau. Parce que c'était un fortin pendant les premières années. Et c'était vraiment chaud, c'était le 12e homme. Le ballon pouvait transpirer dans la cage ennemie par le stade. Aujourd'hui, ça n'est
pas du tout le cas vis-à-vis à tout l'éloignement qu'il y a pu avoir des groupes de tifo organisés. Mais moi, je pense que même sans le tifo organisé, la société peut s'armer pour animer les matchs. C'est-à-dire, mais des choses bêtes, des chorales préenregistrées avec le texte qui est donné aux supporters au début du stade, avec des cheerleaders qui ne sont pas sur le terrain comme il se passe aux États-Unis, mais un par chaque secteur du stade pour animer avec des mégaphones officiels de la Juventus. Donc, non pas déléguer ça au groupe d'ultras parce que on les a tellement restreints, je pense, dans leur activité, sans banderole, sans tambour, sans mégaphone, mais la société elle-même peut faire quelque chose. C'est faisable. Tu as des stewards, tu les dotes, tu t'en mets un avec un mégaphone par secteur du stade, tu fais animer les chants, tu mets des fausses exultations dans les haut-parleurs du stade, tout est faisable, il suffit juste d'y penser et de le réaliser. Après, pour tout ce qui est chorégraphie, moi, les dernières fois que j'étais au stade, il y avait un pauvre drapeau blanc comme ça, et des fois noir et blanc, mais quand on voit les chorégraphies pittoresques et magnifiques que les autres tifoseries peuvent sortir, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment lamentable. Donc, changement d'entraîneur, là j'ai viré vers toute autre chose, mais changement d'entraîneur, changement de DS, mais aussi changement de la façon dont on communique et changement de l'ambiance du stade. Et avec ça, on pourra bien repartir. Bon, je ferai des vidéos dédiées sur les autres sujets. Aujourd'hui, je fais pas d'analyse de la conférence de presse de Massimiliano Allegri parce que j'ai lu qu'une phrase et ça m'a suffi à comprendre le ton. À Massimiliano Allegri qui limite est au bord de la sortie, je pense, même si toutes les sources nous disent qu'il est solide encore, ils nous le disent parce qu'il manque 3 matchs, hein, mais je pense qu'il y a moyen qu'il soit viré à la fin de saison, surtout si Giuntoli arrive. Pour aujourd'hui, je vous salue, je vous dis à demain et ça sera la dernière fois que je dirai un Allegri out ou que je l'écrirai sur un post sur Twitter parce que c'est vraiment pas mon dada d'être toujours là dans la contestation et puis il y a d'autres qui le font, honneur à eux et voilà, on se revoit bientôt pour le match contre Empoli qui d'ailleurs je croyais qu'il avait été déplacé un mardi mais j'ai appris que c'est quand même demain et donc voilà, on reste comme ça, fino alla fine, Forza Juve, merci, like, commentaire, comme d'habitude, inscrivez-vous si c'est toujours pas fait. Forza Juve, ciao.